27 novembre 2024, semaine de la fête des moissons des adultes, programme de la jeunesse sur la paroisse CCC Ileri Oluwa chez Cathédrale. Nous allons prier. Iṣẹ́ Celestial Church ṣe ìlànà wa. Wọ́n bá ní ká gbàdúrà, ìwọ tó ń tẹ̀dù, ìwọ fúnra ẹ nílò àdúrà. À ń káṣà ni pé a máa mú àdúrà àti ìyìn àjòpọ̀. Microphone ti ń pariwo. Ó ti ń yé yín tó wá sọ pé àdúrà onídùrù onílù onígìtá gbogbo wa náà a nílò àdúrà. Olúwa yọ wá Jehovah Jésù Kristi Michael mímọ́ ìrẹ́ nìkan lọ́ba Ọlọ́run ayérayé farahàn láàrin wa bí sí wa ní tòótọ́ kí ìgbé ayé wa níwájú ẹ kó lè yí padà ká lè máa wu ìrè Ọlọ́run lórúkọ Jésù Olúwa wa. Ẹ jókòó. Asseyez-vous. J'aimerais célébrer la vie de Baba Chiodiomu en première position dans cette église, sur cette paroisse, parce que ils ont eu à travailler pour Dieu. Ils ont vraiment servi Dieu. Ce n'est pas par erreur, ni omission ou bien commission. C'était par ordination. Et par cette note, j'aimerais célébrer Dieu qui est dans sa vie, le Dieu de sa vie, qui l'a conduit, en qui il a vécu, parce que ce qui est ici, c'est le reste de Baba, c'est le reste de la vie de Baba Oshogboni. Et j'aimerais prier pour que Dieu nous accorde son âme en une bonne réponse devant lui. Également, j'aimerais remercier Dieu, le charger aussi, les familles, la chorale, la jeunesse, les devanciers de la paroisse Ileri Oluwa chez Cathédrale. Ìní ayọ̀ rẹ jọ̀wọ́ sọ fún mi. Báwo ni má kọ lónìí? Kí ni ayọ̀ rẹ nígbà tí Jésù pè ọ́? Ó ayọ̀ ní tèmi. Ṣó lè kọ ayọ̀ yẹn sílẹ̀? Ó wá síwájú Ọlọ́run Celestial Church of Christ. Ọlọ́run mo yìn Jésù lógo, mo yìn Jésù lógo, ìpè tó pè mí o, ìpè ọlá ni o, mo yìn Jésù o. Hallelujah.
Hallelujah o. Vous voyez, le voyage de cette église, c'est un appel à la présence de Dieu. C'est un appel dans la présence de Dieu. La plupart de nous croient Some of us believe. Tó bá wà láàrin ẹ̀sìn, ó wá sí church náà ni. No. Ẹjọ́, àwọn tó wà ń ta yẹn, interference pọ̀ nílé o. Olùṣọ́, ẹ má ṣe ìyọnu. Sẹ̀lẹ̀ ti kọ́ mi lórí, ó ní ọ̀pọ̀ lágbè, díẹ̀ láyàn, nínú díẹ̀ náà bàbá ká. Ṣé wá rí orin yẹn? Ó rọrùn. Ohun tó burú jù ni pé Báìbù sọ pé olùṣọ́ ẹ ti ń bínú. Ẹ ní ìdíkẹ́ bínú. Ẹ bá kàn pé wọn náà ní ìpè ní. Bó Jésù sọ̀rọ̀ kan tí ìpè òfin jọ mí lójú púpọ̀. Ó ní àwọn tí a pè wọn ò yẹ. Ẹ mọ̀ sọ pé ó dúró de Jésù táwa yóò fi rí ilẹ̀ dáhùn. Tẹ̀sùọ̀ mo nílé ẹ̀sìn ẹ̀ dáhùn ẹ tọ́ka sí ilé ẹ̀sìn fún mi kiri. cette église, c'est une église mystérieuse. Une église de mystère. C'est pour ces raisons, je dis, l'adoration, le voyage de l'adoration, le voyage de venir faire un culte dans l'église du christianisme céleste, c'est un appel en présence de Dieu, à la présence de Dieu. Quand on prend Jésus, le parabole des 4 semeurs, 3 sont perdants et c'est un seul qui a pu récolter. C'est juste un seul semeur qui a pu obtenir la chose. Nous aussi, dans le voyage, dans l'église du christianisme céleste, 3/4 sont perdants. Référence Matthieu 13, parabole des sols. Pareillement, dans le voyage de notre église, 3/4 sont perdants et c'est juste 1/4 qui arrive à obtenir la chose. Tọ́wá ti lọ àwọn olómàjèrè, ó ní àwọn oníyèméjì wọn yóò gúnlẹ̀. Dúdú, àwọn yóò ṣèkà, wọn ò jalè, wọn ò pààyàn, wọn ò dáyé èèyàn rú, ṣùgbọ́n wọ́n kàn wọ ẹnu ọ̀nà yìí. This entrance. Cette entrée, si vous passez par cette entrée en ratant le lien, Baba dit, au moment où vous passez à l'entrée, vous passez pour entrer dans le temple, l'entrée du temple, au moment où vous traversez cette entrée et vous ratez le précepte de Dieu en ce qui concerne l'adoration, venir faire le culte devant Dieu. Il faut savoir que il n'y a plus rien pour vous dans le culte. Là, vous êtes en train de faire ça pour vous-même et
vous êtes en train de perdre votre temps. C'est pour cette raison, il y a temporellement une transition à l'entrée. Là, à l'entrée, juste à l'entrée, il y a une transition avant que vous n'entriez maintenant dans le temple. Là, Baba Anton dit la parole qu'il faut dire. Mais c'est en Yoruba. The entrance. Tó bá débẹ̀ wàá dúró, wàá fọwọ́ kan omi, wàá wá sọ pé òpè ni mí o, Olúwa wá kọ́ mi o, mú mi mọ́ kúrò ní gbogbo èrè ayé mi o, wàá wọlé. Nǹkan méjì ni wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ níbí tó bá ń wọlé. One, the fear of God. Donc, il faut dire ça avant de mettre le pied dedans. 1. Il y a la crainte de l'Éternel. 2. La joie de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas dans les deux, la crainte de Dieu, la joie de Dieu, si vous n'êtes pas dans les deux, quel que soit ce que vous avez fait, c'est inutile. C'est une norme pour vous d'associer vous-même pour pouvoir relater l'événement. L'une de mes sœurs était venue tout à l'heure et il a parlé par rapport à la relation entre toi et Dieu. La relation avec Dieu. Et j'étais vraiment content. Pourquoi j'étais content? Parce que le premier livre que j'ai écrit dans ma vie, c'était un livre qui est la relation avec Dieu. Le premier livre que j'ai écrit en 2014. Comment nous allons définir la relationship avec Dieu? C'est la nature de l'interdépendance qui existe parmi les créatures, qui est caractérisée par des statuts et déterminée par la position. La nature de l'interdépendance qui existe parmi les créatures, qui est caractérisée par des statuts et déterminée par des positions. Déterminée par la position du moins. Donc, la nature de l'interdépendance veut dire, toi, tu dépends de moi. Et moi, je dépends de toi. C'est ça la relationship. C'est ça la relation. Ce n'est pas une relation quand ce n'est pas par rapport à moi et par rapport à toi. Ce n'est pas une relation quand ça dépend uniquement de moi et non de toi. Est-ce que vous savez que Dieu dépend de vous? Tí Ọlọ́run lè wá, tí ọ̀pọ̀ ní ẹ̀sìn Olúwa Ọlọ́run ìwọ kí wọ́n sìn bàbá wa ọlọ́kan Ọlọ́run fògo ọ̀run wáyé ṣe ìwọ rẹ̀ ń bí ibi tó parí sí rè ibi ni wọ́n parí sí nínú ilé ayé rè. So tó bá ti ṣe báyìí níbí tó gbé ọwọ́ ẹ̀sọ́ mi tó ṣe báyìí tó bá ti wọ bí ó ti kúrò nínú ẹ̀dáhùn ìyẹn ló ṣe wọ́n ń gbàdúrà ní ìparí ẹ̀sán sọ pé à ń lọ sínú ayé kì í ṣe tiwa. Ṣé mo ń sọ̀rọ̀?
Donc quand vous venez et vous l'adorez, la gloire de Dieu reste ou demeure en vous. Pẹ̀lú yín lánà. Pẹ̀lú yín ọ̀wọ́. Ẹ̀sìn ó bẹ̀rẹ̀ níbi ìdojúbolẹ̀. Wàá wólẹ̀. Wọ́n ṣe ń lọ́run. Abraham ṣe ń láyé. Àwọn ọmọ Israẹli ṣe ń láyé. Quand vous voulez adorer, vous prosternez à terre, c'est-à-dire vous mettez votre face contre la terre. Adorer, c'est par rapport à mettre sa face au sol. Et non, ce n'est pas par rapport à la main. Est-ce que je suis en train de vous dire quelque chose? Mais malheureusement, nous sommes une génération qui est complètement confuse. Pourquoi? Nous mélangeons les choses avec d'autres composants, avec d'autres composantes, ou bien avec d'autres constituants. Donc, nous mélangeons les choses. Nous mélangeons les substances chimiques. Nous mélangeons les substances spirituelles. Quand nous mélangeons toutes ces choses-là et nous formons maintenant quelque chose. Et nous disons louange, adoration. Ce que moi je vais vous dire, il y a louange à part. Il y a l'adoration à part. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu a dit, Dieu a parlé à Satan. Est-ce que tu as vu plutôt mon enfant, mon fils Job? L'Éternel a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? La crainte de Dieu met des limites autour de toi, des bords autour de toi. Lọ́run ẹ̀yin náà àwọn wọ́n tún sọ ọdún náà bàbá jẹ́ wọn mi lọ́wọ́. Wọ́n ní ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí o. Ohun tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè. Mi ò lè bẹ̀rù Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ láyé mi. Ẹ̀rù ò bà mí kọ́bọ̀ lórí ìyẹn. Ó pinnu nǹkan lọ́kàn ẹ̀ wáyé tó ń jọ́ lọ́hùn. Why is he God? Pourquoi il est-il Dieu s'il ne peut pas déterminer ce qui est faux? Pourquoi est-il Dieu s'il ne peut pas déterminer ce qui est mensonge? L'Église l'a dit. Màrí ọba tó tó atóbi jùlọ nínú àwọn ọ̀run ọba àṣeyí òwú. Ọba wí máa yẹun asọ̀rọ̀ máa tà sí. Ọba ògbénú ọmọ ènìyàn fọ̀hùn. Ọba ògo. Sẹ́lẹ̀ òní. Ní Musa yé ilẹ̀ gbé dání. Wọ́n ní iná ń jó ní máa fóyá ní apá Jésù. Kò sí ohun ẹ̀rù kan. Wáì ó ní iná tí ń jó. A ti mọ̀ ìtókù. Hallelujah.
Le roi David savait qu'il connaissait Dieu. Et il sait que Dieu est un Dieu fidèle. Et je vous dis, Dieu n'a jamais été fidèle à quiconque. Dieu n'a jamais été fidèle à aucun homme de sa création. Il est uniquement fidèle. Il est uniquement fidèle à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il a dit. Il faut noter cela. Il faut noter cela dans votre voyage avec Dieu. La fidélité de Dieu n'est pas prolongée dans ta personnalité. Ou bien ce n'est pas prorogé dans ta personnalité. Donc la fidélité de Dieu n'est pas incluse dans votre personnalité, dans votre identité. La seule chose qui garde sa fidélité, c'est dans sa parole. Et la seule chose que vous pouvez faire, que vous allez rester dans sa parole. Je suis en train de vous parler. Baba dit, ce Dieu, j'ai connu ce Dieu. Laissez-moi dire, depuis que j'étais né. Depuis que j'ai été né. Et dans cette église. Et j'ai grandi dans cette église. J'ai rencontré papa en 1984, le 12 mars. Et l'histoire a commencé par là. Et Dieu a gardé ma vie. Et il a retenu ma vie et il m'a montré sa propre essence dans cette église. Et si je connais ces choses et je laisse, c'est que j'ai été inutile. C'est pour ces raisons, je me suis enseigné à moi-même pour comprendre le concept de Dieu, la vraie valeur de Dieu en ce qui concerne l'Église. Alléluia. Ce que j'ai notifié là, tout ce que nous voulons faire pour pouvoir nous réconcilier avec la chrétienté, et par là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et en voulant nous réconcilier avec la chrétienté, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ce que l'Éternel a déjà renversé, nous sommes en train de le relever encore, ou bien de le soulever encore. Mais je me suis dit à moi-même que ça ne serait pas devant ma vie, dans ma vie. Et ça ne serait également pas après ma vie. Ce que je suis en train de dire juste, c'est que ne venez pas confondre ma vie. Regardez ceci, sans exception, tous les enfants viennent avec une seule langue et ils disent Baba, autrement dit Papa. Maintenant, les enfants célestes, parce qu'on a dit sur eux Jéhovah, Djeko, Iramin. Ce n'est pas Jéhovah, Sheko, Irami. Non. Jéhovah, Djeko, Iramin. Donc eux, les enfants à qui on a fait sortir d'enfants, eux ils viennent avec deux langues. Ils disent Baba, Papa, et après ils disent encore Alléluia. Àwa fi ti ọ̀run kún àlèyá àyà wọ́n máa ń ká. Là, même si ses parents ne viennent pas à l'église régulièrement et c'est uniquement les dimanches,
Quand il veut parler, il dit d'abord Baba. Jean utilise la langue de chez nous. Après, il dit encore Alléluia pour notifier la langue des cieux. C'est l'Église céleste qui a amené cela. lórí ó ní ọmọ ìjọ celestial mímọ́ látọ̀run mímọ́ wá ni wọ́n ní wáì kí la fẹ́ fi mọ̀ ó ní àwa ń hó fayọ̀ àwa ń bú sayọ̀ àwa ń ké aleluya wọ́n ní kí ni túmọ̀ ẹ̀ ó ní ẹni tán lọ́run ṣe tirẹ̀ ta ló lé. Est-ce que quelqu'un est content? Pàtẹ́wọ́ ń gbà yẹn pàtẹ́wọ́. Alléluia. Donc, quand Dieu vous appelle dans cette atmosphère, il t'a appelé pour adorer. Pourquoi? La joie de Dieu est de te faire manifester sa gloire. Lisons Apocalypse 11, versets 1, 2, 3. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le pavis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la vie sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Baba dit, on ferme l'entrée, c'est quand on finit de chanter Yarama et on dit Ami. C'est en ce moment maintenant, les portiers peuvent fermer l'entrée. Ami et la fermeture, c'est ensemble. L'ange a parlé à Jean en lui disant, lève-toi et mesure le temple. Et Baba dit, le temple commence juste après l'entrée, jusqu'à l'autel. Ça commence juste à l'entrée là. C'est juste, on entre dans le temple. Ça commence là, juste à l'entrée du temple, jusqu'à la croix qui est au mur, jusqu'à la croix de l'autel. La croix qui est collée au mur et à l'autel. C'est ça la totalité du temple. Donc, on lui a donné mesure. Par exemple, ce que les mesures utilisent pour mesurer là. On lui a donné ça, mais ils lui ont demandé de mesurer le temple. Ça veut dire quoi? Juste de l'entrée à l'intérieur jusqu'à l'autel. Là, ils ont eu à mesurer le temple. Maintenant, il veut maintenant faire encore une mesure de séparation. On veut maintenant mesurer séparément le temple. On veut mesurer séparément maintenant l'autel. Maintenant, il a dit de mesurer l'autel. L'autel commence juste après là on met le petit autel là, juste là-bas. Donc il a dit aussi de mesurer là. L'autel commence juste après le petit autel. Là où il y a la séparation. Et après maintenant, il va maintenant mesurer ceux qui y adorent. C'est-à-dire ceux qui sont confinés dans les deux. Maintenant, la cour qui est en dehors du temple, il faut laisser ça. Faut même pas mesurer, ça n'a pas besoin de ces mesures. La version anglaise est Révélation chapitre 11 verset 2.
a bien dit que on a donné cette partie-là aux païens. On a donné ça là, Baba a dit on a donné ça au monde. Est-ce que vous êtes en train d'écouter quelque chose? Ils viendront à ce lieu pendant 42 mois, enfouleront aux pieds. Donc on va dire ça, ils vont venir maintenant dans le temple et fouler ça aux pieds. Ils vont venir à ce lieu, à cette place, pendant 42 mois et ils vont la fouler aux pieds en tapant les pieds au sol. Par exemple, quelqu'un vient après la prosternation et quand il vient en même temps, quand il te voit, il soulève la main, il veut te saluer et il te donne la main pour dire comment ça va et il va commencer par parler avec toi. Et Baba dit, ça, dans l'adoration, regardez bien, cette personne que vous avez vue et elle est venue après que on s'est levé et on a continué notre culte. La personne n'a pas pris les cloches et après maintenant on s'est déjà levé, on a continué le culte et nous avons commencé par chanter. Et quelqu'un est venu vers vous, c'est-à-dire qu'après, la personne n'a pas pris cloche et quand on a commencé à chanter, la personne est venue vers toi. Il faut savoir que cette personne-là, c'est un étranger, c'est une étrangère du moins. Malheureusement, tu seras la personne qui va perdre. Il y a pas ami dans adoration ou bien dans le culte, il n'y a pas ami. Si vous voyez l'assemblée des femmes là, si elles n'étaient pas venues, ou bien si elles ne sont pas venues faire l'adoration dans le temps, mais venues au culte dans le temps, à l'heure, si elles viennent pour adorer après la prosternation, ou bien l'une d'entre elles, ou bien deux d'entre elles, est venue et le reste est venu après pour cette adoration, mais pour ce culte, il faut t'épargner d'eux. Il faut les éviter. Parce que le moment où vous allez vous mettre en contact, savez-vous que vous avez déjà perdu? Est-ce que je suis en train de vous dire quelque chose? Donc, ils sont dans l'église. Maintenant, les étrangers sont venus maintenant et les étrangers les ont pénétrés. Là, ils vont perdre. Les sorcières et les magiciens, l'esprit les a épargnés spécialement. Et il a dit, quel que soit comment ils vont essayer, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, ils sont bloqués. Ils ont encore dit dans une autre chanson, ils ont dit, Osho, Kolewo, Lemi, Aje, Kolewo, Le. Wọ́n ní why?
Èmi ni ọba ìmọ́lẹ̀, èmi l'Olúwa mẹ́ta lọ. Quand ils viennent dans la présence de la lumière, Jean chapitre 3 a dit, quiconque fait du mal ne viendra pas à la lumière. Son travail sera réprimandé. Là, leur travail sera révélé. Là, ils vont courir. Donc, ils ne veulent pas ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vont utiliser maintenant ceux qui sont venus en retard. Genre, ils vont courir, ils vont dire, moi je veux pas entrer parce qu'ils savent que leurs œuvres seront réprimandés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant prendre genre, ceux qui sont avec vous et ils vont doubler maintenant ils vont doubler leur corps. Ils vont s'ajouter maintenant à leur corps. Et puis ceux-là seront double personnes à la fois. Double personnes en une personne. Comme ils savent que ceux-là, ils avaient l'habitude d'entrer, ils sont de vous. Ils vont maintenant entrer dans ceux-là. Et ils vont les donner maintenant. Ils seront deux. Et ils vont commencer par, à travers eux, s'amuser avec vous. Comme ils sont déjà vos amis vos amis dans la nature, donc même s'ils sont vos amis dans la nature, ils ne pourront pas être vos amis dans le spirituel. Autrement dit, vos amis dans la nature ne sont pas vos amis dans le spirituel, ne peuvent pas être vos amis dans le spirituel. Yẹn ni bàbá ṣe kọrin pé jọ̀wọ́ ṣọ́ra fọ́rẹ́, ọ̀rẹ́ tá bá finú hàn ló ń fini hàn, abániláyọ̀ jẹ́ pọ̀jù nínú ọ̀rẹ́, jọ̀wọ́ ṣọ́ra fọ́rẹ́. Kò dúró bẹ́ẹ̀, ó ní abanilórúkọ jẹ́ pọ̀ nínú wọn. Wọ́n ní kí nìdí? Ó ní ohun tí wọn kò rí, wọ́n á sọ pé wọ́n rí. Kí ni kẹta? Wọ́n á yí òtítọ́ pò, wọ́n á sọ dìrọ̀. Jésù kò gbà wá lọ́wọ́ wọn. Ó ti kìlọ̀ fún ẹ. Donc, ne venez pas au culte ou bien à l'adoration avec amis. Hey, mon ami, je te salue. Je t'ai vu il y a longtemps, hein. L'essence. Je viens sur ce que la maman a dit. Elle était venue avec la relation avec Dieu. Et mon esprit m'a dit, nous sommes venus à ce point, tous dans cet angle, parce que vous et Dieu, la relation qui est entre vous et Dieu, c'est dans le culte, c'est dans l'adoration. Et l'Église céleste vous a donné, et il vous a dit que Dieu a besoin de vous pour sa gloire. C'est pourquoi il a dit, quiconque qui a été appelé par mon nom, depuis je les ai déjà créés, ou je les ai déjà fait ainsi, pour ma gloire. Lisons Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et Baba dit où et quand il va amener sa gloire, il amène ça ou il apporte ça pendant l'adoration. Maintenant, quand est-ce que je vais amener ma gloire?
c'est dans l'adoration. Ce n'est pas la prière. L'adoration n'est pas la prière. Quand vous priez, vous parlez par rapport à vous-même. Quand vous priez, vous dites « Oh Dieu ». Et vous utilisez même cette logique. Vous dites « Dieu, comment ça va? Comment tu vas? Je sais que toi, tu ne peux pas être malade. Mais moi, je suis malade. Tu sais, j'ai besoin d'un travail. Tu sais que je n'ai pas de travail, j'ai besoin d'un job. Et tu sais bien que j'ai besoin de nourrir ma famille. Tu sais que j'ai besoin d'une femme. Tu sais que j'ai besoin d'un mari. Tu sais que j'ai besoin d'enfants. Donc vous dites, vous parlez de vos besoins, toujours de vos besoins. Donc vous poussez Dieu juste pour une seule chose. Dieu, comment tu vas? Je sais que tu es bon. Je sais que tu te portes bien. Gloire soit rendue à ton nom au plus haut des cieux. Maintenant, tu vois que je suis en train de parler à toi. Tu vois comment je suis en train de parler avec toi. Quand vous faites juste l'introduction, juste après ça maintenant, vous mettez pour vous dedans. Now put your holy rubber. Et Baba dit olé, voleur. La plupart des gens, ils aiment la période de prière silencieuse, de prière en silence. Quand ils entendent prière en silence, vous allez les voir. Ils vont fermer les yeux. Ils sont en train de faire la main. Et on va les voir, ils sont en train de bouger la bouche. Baba est en train de démontrer comment ils font la prière. Et ils donnent des sons. Quand le conducteur du culte dit ami, ils commencent pas encore à prier fortement. Ils font des bruits. Quand ils entendent encore ami, ils augmentent encore. Quand le conducteur finit et puis il dit Eli Bamayaba, il reste toujours là et commence pas à prier. Il continue pas à prier. Comment le Dieu est si difficile comme ça? Et pourquoi vous dites que le Dieu est si difficile comme cela? La relation entre Dieu. Je vais rester dans ce protocole. La relation, la nature de l'interdépendance. Dieu dépend de toi. Dieu est dépendant de toi. Et toi également, tu dépends de Dieu. Tu es dépendant de Dieu. Au moment où tu viens pour l'adoration, Dieu est content et il dit, j'ai encore vu un espace pour révéler ma gloire. La seule chose que Dieu a besoin dans la vie, pourquoi il a besoin de toi, c'est juste pour pouvoir manifester ou faire manifester sa gloire. C'est tout. Et toi, tu as besoin de Dieu pour que en toute chose, tu vas résister, tu vas rester debout. Devant tes ennemis, tu vas résister sur tes ennemis. Et la seule chose qui te fera, ou bien la seule chose qui te permettra de résister, de rester debout devant tes ennemis, c'est quand ils voient la gloire de Dieu dans ta vie. Les ennemis disent, celui-ci ou celle-ci, il y a un signe sur lui. Quand vous priez, vous prononcez cette phrase. Vous dites que vous priez et vous demandez
la marque de ne pas me toucher. Vous demandez la marque de ne pas me toucher. Je suis son fils. Là, on dit, mets la marque de ton fils sur nous. Pour que quiconque nous voit, cette personne-là ne peut pas nous toucher. Nous prions ainsi. Et quand nous faisons cette prière, tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Maintenant, quand vous ne venez pas au culte, qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu dit, moi, je vais mettre maintenant la marque de aide-moi, aide-moi à le taper. Aide-moi à le taper. Dieu va mettre maintenant cette marque-là sur nous. Pour que là, vous allez venir maintenant au culte et ils vont dire maintenant, et c'est mon fils. Et quand l'ennemi comprend le jeu là, est-ce que vous avez déjà remarqué, au moment où vous voyez la chicotte en haut dans vos rêves, quand vous voyez juste la chicotte, ou bien si la chicotte vient, ou bien quelqu'un garde la chicotte, et vous attendez, plat. Là en même temps, vous êtes prêt pour adorer, vous courez pour adorer. Et vous dites Jéhovah. Et en même temps, vous allez vous rappeler le jour où on a dit que vous devez vous prosterner. You are looking at them. Et quand vous faites un mimo là, vous regardez de côté pour voir s'il y a quelqu'un qui vient. Vous priez et vous tremblez. Vous priez et vous transpirez du moins. Parce que vous avez juste vu, genre une seule chicotte. Ce n'est pas terrible. Pour que vous soyez, vous êtes enfant de Dieu. Moi, je dis à mes personnes, je les ai dit, j'ai dit à mes personnes et j'ai dit, même si j'offense et si je veux apaiser Dieu, je vais et pour rencontrer un magicien ou bien une sorcière et je vais délibérément punir cette personne. Je vais lui dire de se prosterner. Et là, il va dire, hey, et je vais lui dire maintenant, allons-y maintenant. Et après, je vais dire, Père, tu as vu que je n'ai pas peur. C'est pourquoi je les ai tapés. Je les ai tapés à cause de toi. Et il va me dire maintenant, pourquoi tu as fait ça? Tu m'as offensé, non? Oui, et je dis oui. C'est pour ces raisons, j'ai puni tes ennemis. C'est pour ces raisons, je veux punir tes ennemis. Pour que toi, tu puisses me pardonner. Et là, il va me regarder, il va me dire, enfant idiot, garçon idiot. Juste, il faut venir, hein, faut venir. Et je dis d'accord. Merci, monsieur. Et ce sorcier, ou bien, et ce magicien, je vais lui donner un coup. Et je lui dis, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu ne vois pas que tu es en présence de Dieu? Tu ne vois pas que tu es en présence de mon Père? Si tu me regardes encore, tu vas voir plus grand que ça. Et après maintenant, je viens. Père, pardonne-moi pour ce que j'avais fait. Baba dit, David était si cool. Regardez-le. Il a offensé. Il a commis le plus grand péché. Le dernier dimanche, on a lu une lecture. Le dimanche passé plutôt, on a lu une lecture. Et dans le texte biblique, ils ont dit, tout péché que vous commettez dans l'ignorance, ou bien c'est ce péché-là qui sera pardonné. Si vous lisez bien cette partie proprement, Dieu a dit,
tout enfant, tout Israélite. Nombre 15, verset 20. Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte. Vous présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Si vous avez bien lu la partie, ils ont dit, ils vont prendre la première pâte de leur gâteau et ils vont lever ça et ils vont garder ça en haut. Cette pâte est pour quoi? Quelle est son importance? Est que Dieu est en train de préparer le corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'était cette pâte-là. C'est pour cette raison, quand Jésus était venu, lors de la Pâque, il a dit, il a pris maintenant pain et il a cassé. Et il a dit, ceci est mon corps. La première pâte du gâteau. Le premier fruit. La première pâte de ton gâteau. Il faut l'amener. Soulève-le. Donc, il soulevait le corps de Jésus. Pourquoi il était soulevé? Pourquoi il était mis debout? Jésus était parti sur la croix et il a dit, pardonne-les si ils ne savent pas, s'ils pêchent par ignorance. La croix est debout pour tout péché et péché dans l'ignorance, pour tout péché commis dans l'ignorance du moins. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, dans la deuxième lecture Hébreu, si maintenant tu commets de péché, après avoir connu la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Est-ce que vous comprenez la Bible? La première pâte, c'était pour préparer le corps pour Jésus. C'est pour cette raison, Hébreu chapitre 10, Hébreu 10, verset 5, 6, 7. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc la loi dit là, sacrifice et offrande, tu ne veux plus. Mais le corps que tu as préparé pour moi, ce corps qui a été élevé, c'était le même corps qui était venu. C'était le même corps qui était venu à la résurrection. Parce que c'était un corps qui a été préparé. Est-ce que vous avez déjà notifié? Est-ce que vous avez déjà remarqué? Regardez comment Dieu joint. Regardez comment Dieu a joint les païens avec les Israélites. Il a dit, quiconque Israélite ou étranger, tout péché commis, Israélite ou étranger, Israélite ou païen, tout péché commis dans l'ignorance sera pardonné. Jésus était resté à la croix. Il a dit, il est venu,
Il est venu pour deux personnes. Il est venu pour deux personnes. Il est venu à la fois pour les Israélites et les étrangers, c'est-à-dire les païens. Il a bien dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, c'est la fin de l'enseignement.